Bonjour! Aujourd'hui, on fait de la factorisation en résolution de problèmes, donc avec des situations. Voyons voir l'exemple numéro 5 dans vos notes. Oups. Alors, le produit de deux nombres ayant une différence de 10 et 75, quels sont ces deux nombres? Donc, j'ai deux nombres. On va d'abord les identifier. Le premier nombre, le deuxième nombre. Et ensuite, je vais écrire mes deux équations. Donc, le produit de deux nombres, c'est x fois y et le produit est 75. Et les deux nombres ont une différence de 10. Alors, y moins 10 égale, x égale 10. Je vais isoler mon y ici, qui va me donner 10 plus x, et je vais pouvoir faire la substitution. Alors, x fois mon y qui est 10 plus x égale 75. Là, je vais tout mettre du même côté et je vais faire ma distributivité. Alors, 10x plus x au carré moins 75 égale 0. Je vais juste réécrire dans le bon ordre. Et c'est ici que je vais utiliser ma méthode de factorisation pour un trinôme pour essayer de déterminer quels seraient mes deux termes. Donc, quoi fois quoi qui fait négatif 75 et qui, additionnés, vont donner positif 10. Alors, c'est 15 fois négatif 5 et 15 plus négatif 5 donne le 10. Donc, à partir de ça, on va aller puis on va mettre nos deux termes pour remplacer mon 10x ici. Alors, x au carré plus 15x moins 5x moins 75 égale 0. Donc, j'ai utilisé la factorisation du trinôme pour me mettre deux termes et maintenant, je vais faire la double mise en évidence. Donc, dans mes deux premiers termes, je peux sortir mon x plus 15 et ici, je vais sortir mon 5 qui fait x plus 15 égale 0. Alors, je peux maintenant identifier ici mes deux parenthèses. Donc, j'ai factorisé selon la double mise en évidence. Donc, si je veux que cette phrase-là soit égale à 0, soit que mon x est négatif 15 ou que mon x est 5, ou ça ressemble à 75 ici. Alors, dans le cas où le x serait moins 15, mon y, on a dit que, pardon, y était 10 plus x, donc 10 plus négatif 15. Donc, ici, le y serait négatif 15. Donc, ma première réponse serait négatif 5, 15 et négatif 5 pour nos deux nombres. Et dans l'autre éventualité où mon x serait 5, mon y est 10 plus 5, donc mon y serait 15. Donc, ici, on aurait 5 et 15. Donc, ça nous donnerait deux possibilités, 5 et 15 ou négatif 5 et négatif 15. Allons voir le prochain exemple. Une boulangerie vend chaque jour 5 miches de pain d'une sorte de pain à 1 la miche, 1,50 la miche. Après quelques recherches, la boulangerie a découvert que pour chaque augmentation de 10 cents la miche, ses baisses baisseront de 2 miches. Donc, si elle augmente de 10 cents, ça va baisser de 2 miches. Si elle augmente de 20 cents, ça va baisser de 4 miches, etc. Quel serait le prix d'une miche si la boulangerie veut obtenir un revenu quotidien de 80 avec ce type de pain? Donc ici, notre inconnu, notre x, c'est le nombre d'augmentation de 10 cents. OK? Alors, mon revenu, c'est quoi le revenu? Bien, c'est le nombre de miches qu'on vend fois son coût. Donc, on va aller travailler ceci. Donc, mon revenu. Bon, bien, avant, on vendait 50 miches. Mais là, on va influencer le prix, fait qu'on sait qu'on va perdre 2 miches pour chaque augmentation qu'on va faire. OK? Donc, ça, c'est pour le nombre de miches. Ensuite, on va multiplier ça par le coût. Bien, le coût avant, c'était 1,50. Et là, on sait qu'on va augmenter de 10 cents à chaque augmentation qu'on va faire. Donc, x, n'oubliez pas, c'est le nombre d'augmentations qu'on va faire de 10 cents. OK? Ça fait que ici, il me resterait juste à dire que le revenu que je veux faire, c'est 80 $. Fait que ma première étape va être d'enlever mes parenthèses.
OK? Puis, je vais tout mettre du même côté aussi. Ça, je vais envoyer mon négatif 80 l'autre bord. Ça, je vais avoir 0 égale 50 fois 1 est 50. Ça fait 75. Je vais regrouper mes termes, moins 80. Ensuite, 50 fois 0,1, donc ça fait plus 5x. Ensuite, négatif 2 fois 1 est 50, et ça fait moins 3x. Et ensuite, négatif 2 fois 0,1. Et ça fait moins 0,2x2. Ensuite de ça, je vais juste la mettre dans le bon ordre, OK? Donc 2 négatif 2 dixièmes de x2, mon plus x moins 3x, ça fait 2x, et 75 moins 80, ça fait moins 5. Donc, je vais aller factoriser ceci. D'abord, je vais enlever mon négatif 0,2, donc je vais le diviser chacun de mes termes par négatif 0,2. Et ça va me donner x au carré. 2 divisé par négatif 0,2, ça fait négatif. Oups, qu'est-ce que je viens de faire là? 2 divisé, par négatif 0,2. Bon, excusez. Moins 10x et négatif 5 divisé par négatif 0,2. Ça fait positif 25. OK? Alors, ici, j'ai un trinôme bien simple. Je peux remarquer que j'ai un carré parfait, j'ai un carré parfait. Donc, ici, c'est un trinôme carré parfait qui va me donner un binôme au carré, donc x moins 5. Je peux faire la petite validation que c'est bien factorisé. Donc, x fois x donne x2, négatif 5 fois négatif 5 donne 25, et x fois négatif 5 fois 2 donne bel et bien mon négatif 10. Donc, ici, pour que cette phrase-là soit égale à 0, il faut que mon x soit 5. 5 moins 5 donne 0, 0 au carré donne 0. Donc, il faut que je fasse 5 augmentations de dixièmes. Ça, maintenant, la question, quel sera le prix de ma miche? Donc, je cherche le prix. Je sais qu'avant, c'était 1,50 et je rajoutais 10 cents à chaque augmentation. Et là, je vais faire 5 augmentations. Donc, 1,50 plus 0,5 et ça donne 2 $ la miche si je veux faire un revenu de 80. Voilà!